L'ultime présence. Après la perte dévastatrice de mon mari, une douleur indescriptible m'a submergée, me laissant brisée et seule pour affronter la vie avec mes enfants. Alors que je tentais de naviguer dans cette nouvelle réalité sombre, des événements étranges ont commencé à se produire, bouleversant encore davantage mon quotidien. Au début, la peur me paralysait, je ne comprenais pas ce qui se passait, mais au fil du temps, une conviction troublante s'est ancrée en moi. Cette présence mystérieuse pourrait bien être celle de mon mari disparu. Aujourd'hui, je veux partager avec vous cette histoire, celle d'un amour si fort qu'il a transcendé la mort pour rester à nos côtés. À 18 ans, ma vie a pris un tournant inattendu lorsque je suis tombée enceinte. Malgré la peur et l'incertitude, mon petit ami a fait preuve de courage en prenant ses responsabilités. Nous nous sommes mariés et avons trouvé refuge chez ses parents dans l'attente de l'arrivée de notre bébé. Lorsque notre enfant est né, il a fait un sacrifice immense. Il a mis de côté ses rêves et a arrêté ses études pour trouver un travail stable et subvenir à nos besoins. Peu après avoir décroché un CDI, nous avons enfin obtenu notre propre logement. C'était modeste, mais c'était chez nous, et cela suffisait à notre bonheur. La vie était simple, parfois dure, mais nous étions ensemble, et cela nous rendait heureux. Rapidement, notre famille s'est agrandie avec l'arrivée d'une petite fille. Pendant que je m'occupais de nos enfants à la maison, je suivais des cours à distance pour un jour pouvoir travailler et soutenir notre foyer. Lorsque notre petite dernière a fêté ses 5 ans, j'ai pris la décision de franchir le pas et de chercher un emploi. C'était un équilibre délicat à trouver, mais chaque matin, mon mari déposait nos 2 enfants à l'école et le soir, je les récupérais avec un cœur plein d'amour et de fierté après ma journée de travail. Ce matin-là, dès 6 heures, j'étais déjà en route pour le travail. Avant de partir, j'avais pris soin de rappeler mon mari d'être prudent en conduisant les enfants à l'école, à cause du verglas qui recouvrait les routes. L'inquiétude me serrait le cœur, mais je devais partir. Vers 9 heures, alors que je m'efforçais de me concentrer sur mon travail, mon chef s'est approché de moi, le visage grave. Il m'a dit que 2 policiers m'attendaient à l'accueil et voulaient me parler. À cet instant précis, mon cœur s'est emballé, pris d'une angoisse soudaine. Que pouvaient bien me vouloir ces policiers? Tremblante, j'ai pris le chemin de l'accueil, chaque pas devenant plus lourd que le précédent. Arrivé devant eux, le monde autour de moi s'est figé lorsqu'ils m'ont annoncé que mon mari avait eu un grave accident de voiture et qu'il se trouvait à l'hôpital. En entendant ces mots, je sentis mon cœur se briser et tout est devenu noir. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais à l'hôpital, envahi par une terreur sourde, redoutant ce que j'allais apprendre ensuite. J'ai alors crié, désespéré, pour qu'on me dise ce qui était arrivé à mon mari. Mon cœur battait à tout rompre et une panique indescriptible m'envahissait. Une infirmière est rapidement accourue pour essayer de me calmer, mais je ne pouvais pas être apaisée tant que je ne connaissais pas la vérité. Je l'ai suppliée de me dire ce qui s'était passé, lui promettant de garder mon calme. Finalement, elle a appelé le médecin, qui est arrivé avec un visage grave. Il m'a annoncé ce que je redoutais le plus. Mon mari était décédé. À cet instant, le monde s'est écroulé autour de moi. Les larmes ont commencé à couler sans fin, une douleur immense me traversant en réalisant que je ne le reverrais plus jamais et que j'étais désormais seule. Plus tard, dans un état de choc, j'ai dû annoncer la terrible nouvelle à mes beaux-parents. J'ai également appelé mes parents, qui sont arrivés dans l'après-midi, pour dire un dernier adieu au corps de mon mari. Chaque moment était une torture, chaque regard vers lui une déchirure. Lorsque mes parents m'ont ramené à la maison, un lourd silence régnait. Je savais que je devais trouver la force d'expliquer à mes enfants que leur père ne reviendrait plus. Mon aîné, comprenant immédiatement la gravité de la situation, a éclaté en sanglots, un cri de douleur qui résonnait en moi. Pour ma petite fille, qui venait tout juste d'avoir 6 ans, j'ai dû lui expliquer doucement que son père était parti au paradis. Ce soir-là, mes parents sont restés pour veiller sur moi, leur présence étant le seul réconfort que je pouvais accepter. Peu de temps après m'être couchée, une étrange sensation m'a envahi, comme si une présence familière entrait dans ma chambre. Mes paupières étaient si lourdes que je n'arrivais pas à les ouvrir, mais je pouvais sentir quelqu'un fouiller dans l'armoire,
comme mon mari le faisait souvent. Puis, j'ai entendu une voix, douce et pleine d'amour, murmurer « Chérie ». Mon cœur s'est figé. Était-ce un rêve ou était-ce réel? Dans un sursaut, je me suis réveillée et j'ai allumé la lumière pour inspecter la pièce. Comme à notre habitude, nous laissions nos vêtements du jour dans un panier à côté de l'armoire. J'ai alors vérifié le panier, m'attendant à ne trouver que mes propres affaires. Mais à ma grande stupeur, j'ai découvert une chemise de mon mari, soigneusement déposée là. La peur m'a envahi, mêlée à une confusion totale. Je ne savais plus quoi penser. Tremblante, je suis retournée au lit, mais cette fois, j'ai laissé la lampe de chevet allumée. Une étrange sensation persistait, comme si quelqu'un m'observait. Une présence qui semblait si proche, mais pourtant insaisissable. Le lendemain, mes parents sont repartis chez eux, me laissant seule avec mes enfants. La maison semblait soudainement vide, chaque coin rappelant l'absence de mon mari. Son absence pesait lourdement sur moi, et la solitude était difficile à supporter. Ce soir-là, après avoir couché mes enfants, je me suis allongée dans mon lit, mais le sommeil me fuyait. Je restais éveillée, le regard fixé sur mon téléphone, essayant d'échapper à la douleur. Soudain, un bruit étrange a rompu le silence. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir, comme si quelqu'un venait d'entrer. Une vague de panique m'a submergée. Mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse, à l'idée qu'un intrus puisse être dans la maison. J'ai allumé la lumière de ma chambre, espérant que ce n'était qu'une illusion, mais la porte a claqué brusquement. Tremblante, j'ai ouvert doucement la porte de ma chambre pour voir ce qui se passait. Et c'est là que j'ai aperçu une ombre se dirigeant vers le salon. La peur m'a paralysée. Et si c'était quelqu'un de malveillant? Rassemblant tout mon courage, je me suis glissée discrètement jusqu'à la cuisine, où j'ai saisi un couteau. Chaque mouvement me demandait un effort immense. J'ai allumé la lumière, d'abord dans la cuisine, puis dans le salon, mais il n'y avait personne. Mon cœur battait à tout rompre. « Qui est là? Sortez !» ai-je crié, mais seul le silence me répondit. Soudain, j'ai senti une respiration juste derrière moi. Je me suis retournée brusquement, mais tout ce que j'ai vu, c'était une ombre se dissiper en une fraction de seconde. L'angoisse m'a envahi et je ne savais plus quoi faire. Terrifiée, je me suis précipitée dans ma chambre, fermant la porte à clé, le couteau serré contre moi. J'écoutais attentivement, chaque petit bruit résonnant comme une menace. Mes enfants dormaient paisiblement, inconscients de la terreur qui me rongeait. Désespérée, j'ai saisi mon téléphone et appelé ma mère. Les sonneries résonnaient dans le vide, et l'attente me semblait interminable. Quand elle a enfin décroché, j'avais la voix tremblante en lui racontant ce qui s'était passé. Ma mère a tenté de me rassurer, me disant que c'était sûrement l'effet de la solitude, que sans mon mari, je me faisais des frayeurs. Elle m'a alors suggéré de revenir vivre chez eux, maintenant que j'étais seule avec mes enfants. J'ai accepté de déménager. C'était de toute façon la meilleure option, car seule, je ne pourrais pas payer les factures. L'angoisse ne me quittait pas, et j'ai supplié ma mère de rester au téléphone avec moi. Je ne sais pas quand, je me suis finalement endormie, mais au réveil, mon téléphone était éteint. Après avoir déposé mes enfants à l'école, je suis retournée à la maison, toujours sur mes gardes. Le malaise persistait, alors j'ai rappelé ma mère pour lui parler. J'étais dans le salon, discutant avec elle, lorsque soudain, j'ai senti une main se poser sur mon épaule. Mon cœur s'est arrêté, et j'ai crié de toutes mes forces. Ma mère, inquiète, m'a demandé ce qui se passait. Tremblante, je lui ai expliqué que j'avais senti quelqu'un me toucher. À bout de nerfs, je lui ai avoué que j'avais trop peur de rester seule dans ce logement. Elle m'a alors proposé de prévenir les maîtresses que je puisse emmener mes enfants chez eux, où nous resterions jusqu'aux funérailles de mon mari. Mes parents vivaient à 2 heures de route, et l'idée de ne pas être seule m'a apporté un peu de réconfort. Le lendemain, étant un mercredi, jour où les enfants n'ont pas école l'après-midi, j'ai décidé que nous partirions après le déjeuner. Ce matin-là, seul mon fils est allé à l'école. J'avais préféré garder ma petite fille de 6 ans avec moi, sentant le besoin de l'avoir près de moi. Après avoir préparé nos bagages, je me suis mise à cuisiner le repas de midi. Pendant ce temps, ma fille regardait la télé dans le salon. Tout semblait normal, jusqu'à ce que j'entende soudainement la porte claquer. Intriguée, j'ai appelé ma fille pour savoir ce qu'elle faisait, mais aucune réponse.
Une inquiétude sourde a commencé à monter en moi, et je suis allée vérifier dans le salon, mais elle n'était plus là. Mon cœur a bondi dans ma poitrine. Se pourrait-il qu'elle soit sortie? En panique, j'ai couru jusqu'à la fenêtre pour regarder dehors, et c'est là que je l'ai vue, assise sur la balançoire du terrain de jeu juste en face de chez nous. Elle semblait joyeuse, le visage illuminé d'un grand sourire. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'elle semblait parler à quelqu'un, sauf qu'il n'y avait personne à côté d'elle. Mon sang s'est glacé. J'ai crié par la fenêtre pour lui dire de rentrer, qu'il faisait froid, mais elle ne semblait pas m'entendre, complètement absorbée dans sa mystérieuse conversation. Inquiète, surtout qu'elle était dehors sans manteau, je me suis précipitée pour la ramener. En m'approchant d'elle, elle continuait de parler seule. Je l'ai appelée à nouveau, cette fois avec plus de fermeté. « Pourquoi es-tu sortie sans rien dire? Tu n'as pas peur que quelqu'un te kidnappe ?» Elle a levé la tête vers moi, ses yeux brillants, et m'a dit avec une innocence déconcertante. « Maman, tu as fait peur à papa, il est parti. » J'ai ressenti un choc, et j'ai répondu instinctivement. « Ne dis pas n'importe quoi, ton père est au paradis. » Mais elle a rétorqué avec une conviction qui m'a bouleversée. « Mais non, maman, papa n'est pas au paradis, il est venu jouer avec moi. Tu mens, maman. » Mon cœur s'est serré. Exaspéré et déconcerté, je l'ai fait descendre de la balançoire, insistant pour qu'elle rentre, lui rappelant qu'il n'y avait personne pour la surveiller dehors. Mais elle protestait encore. « Mais maman, il y a papa avec moi. Laisse-moi jouer encore un peu, s'il te plaît. » Une angoisse profonde m'a envahi. Quelque chose d'inexplicable se passait, et je ne savais plus quoi penser. Je l'ai soulevée pour la ramener à la maison, malgré ses protestations, répétant qu'elle voulait rester jouer avec son père. Une fois à l'intérieur, je l'ai assise et lui ai demandé pourquoi elle était sortie sans rien me dire. Sa réponse m'a glacé le sang. Elle m'a confié qu'elle avait vu son père par la fenêtre, lui faisant des signes pour qu'elle le rejoigne. Un frisson m'a parcouru. Était-ce possible que cette présence étrange et mystérieuse soit mon mari? Lorsque mon fils est rentré, nous avons déjeuné ensemble, mais avant de partir, j'ai ressenti un besoin pressant de prendre une douche, n'ayant pas eu le temps ce matin-là. Alors que l'eau chaude coulait sur ma peau, une étrange sensation m'a envahi, comme si quelqu'un était entré dans la salle de bain. Inquiète, j'ai crié à mes enfants, leur demandant pourquoi ils étaient entrés alors que j'étais encore sous la douche. Mais une pensée soudaine m'a frappée. J'avais verrouillé la porte. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. J'ai tiré le rideau, m'attendant à voir l'un de mes enfants. Mais il n'y avait personne. Une vague d'angoisse m'a submergée. Tremblante, j'ai attrapé une serviette et je suis sortie précipitamment de la douche. Le miroir était embué, et dans un geste nerveux, j'ai essuyé la vitre. C'est alors que j'ai vu mon mari dans le miroir, derrière moi. Mon souffle s'est coupé, et un cri m'a échappé. En me retournant, il n'y avait plus personne. Mon cœur battait à tout rompre, et la panique montait en moi. Sans réfléchir, je suis sortie en hâte de la salle de bain, encore tremblante. Mes deux enfants, alarmés par mon cri, se sont précipités vers moi, leur visage inquiet, me demandant ce qui se passait. Tentant de cacher ma peur, je les ai rassurés en leur disant que ce n'était rien, juste un moment de frayeur sans importance. J'ai rassemblé nos affaires en hâte, mes mains tremblantes trahissant mon état. Quelques instants plus tard, nous étions sur la route, direction la maison de mes parents, où je pourrais enfin essayer de retrouver un peu de paix. Lors de mon séjour chez mes parents, chaque nuit, mon mari venait me visiter dans mes rêves. Il avait l'air si désorienté, si triste. « Chérie, pourquoi je ne vous trouve plus à la maison? Je vous ai cherché partout. J'ai entendu dire que vous étiez parti chez tes parents, mais je ne peux pas entrer là-bas. S'il te plaît, reviens avec les enfants à la maison. » Ces paroles résonnaient dans mon esprit, me laissant déchirer entre l'amour et la peur. Dans mes rêves, j'étais paralysée par la peur, incapable de prononcer un mot. Jusqu'aux funérailles, il continuait de m'apparaître en rêve, me suppliant de revenir, me disant combien nous lui manquions. Et moi, je sentais mon cœur se briser un peu plus à chaque fois, tiraillé entre mon amour pour lui et ma peur. Le jour des funérailles, après l'enterrement, il est encore venu à moi, dans mon sommeil. Mais cette fois-ci, son ton était différent. Il m'a annoncé qu'il devait partir. C'était un adieu.
J'ai senti une douleur indicible en le voyant s'éloigner peu à peu. Mes larmes coulaient sans retenue, et je me suis réveillée en pleurs, la poitrine serrée par l'absence de cet homme que j'aimais tant. Pendant tout ce temps, il avait été là, près de nous, et moi, aveuglée par la peur, j'avais fui notre logement, laissant derrière moi non seulement mes souvenirs, mais aussi mon amour. J'avais tellement peur de cette présence qui pourtant était bienveillant. Un mélange de regret et de soulagement m'a envahi. Regret de l'avoir craint, de ne pas avoir surmonté cette peur, mais aussi soulagement de savoir qu'il avait trouvé la paix et qu'il pouvait désormais s'en aller sereinement. Les jours suivants, je ne l'ai plus revu en rêve. Il était parti pour de bon, et cela m'a apporté une étrange forme de paix. Peu de temps après, ma famille est allée déménager toutes nos affaires et nous nous sommes installés définitivement chez mes parents. Aujourd'hui, j'ai refait ma vie avec un autre homme, et pourtant, les souvenirs de mon premier mari continuent de me hanter. Chaque jour, je me demande pourquoi cet amour si profond que j'avais pour lui de son vivant s'est transformé en une peur inexplicable après sa mort. Je n'ai jamais pu trouver de réponse à cette question, et cela me hante toujours. Je sais que certains pourraient me critiquer, me dire que j'aurais dû chérir ces derniers moments avec lui, que j'ai laissé la peur m'éloigner de ce qui aurait dû être une ultime preuve d'amour. Mais à cela, je ne saurais quoi répondre. Je ne comprends pas moi-même pourquoi cet amour s'est changé en terreur, ni pourquoi j'ai fui plutôt que de rester proche de lui. Peut-être que le poids de la douleur, du chagrin et de l'inconnu a pris le dessus sur tout le reste. Ce que je sais, c'est que malgré tout, cet amour ne m'a jamais quitté. Même si la vie a continué et que j'ai trouvé une autre personne avec qui partager mes jours, une partie de moi restera à jamais liée à cet homme que j'ai aimé, craint, et qui, d'une manière ou d'une autre, continue de faire partie de mon histoire.